Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur le podcast Riche d'expérience, le podcast où on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, d'investissement, mais d'expérience de vie. Moi, je m'appelle Nico, investisseur depuis plus de 20 ans, entrepreneur, marchand de biens et encore plein d'autres choses. Comment tu vas, mon Mehdi? Écoute, semaine magnifique, investissement magnifique, tout est magnifique, la santé, la famille, tout le monde va bien. Et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va super. Aujourd'hui, il y a du soleil et ça fait du bien. Ça annonce le printemps et franchement, tu te poses en terrasse, t'as le soleil qui te caresse le visage, qui te chauffe, ça fait trop du bien. Après un petit week-end un peu chargé, Pas mal. voilà, ça fait du bien de se poser un petit peu au soleil. Donc, ouais. On nous a On posé la reprend les bonnes question, habitudes. ouais, on nous a posé la question parce qu'on a fait des petites stories sur Internet, sur Insta, pardon, où voilà, bientôt, dans quelques mois, parce que pour l'instant, on peut pas vous le dire, dans quelques mois, vous aurez la réponse de ce qu'on fait. Parce qu'on dit pas tout, on n'est pas des flambeurs. Mais on est à l'action. Et par contre, vous inquiétez pas, pour ceux qui viendront à Madère, ils auront les gros chiffres. Vous allez en prendre plein la vue. Exactement. Euh, Cette semaine, on va répondre. Le podcast va être très court. On va répondre à une question. On a eu une question ultra pertinente sur Insta. Merci encore. Il s'appelle Thibaut, je crois. C'est Thibaut, bon, ça. c'est pas Thibaut Bye Bye Patron, dédicace, cher ami, c'est un autre. Il nous a posé une question toute simple. C'est. Je te laisse, Nico. Je te laisse là. Parce que toi, elle t'a été posée sur Riche d'expérience. Donc, Alors Thibaut, merci pour ta question. Donc c'est une demande très simple. Thibaut nous demandait ce qui était le mieux à l'heure actuelle en 2026, s'il fallait acheter en nom propre ou en SCI pour des investissements. Donc que ça soit de la LCD, que ça soit de la location nue ou meublée. Donc il nous posait la question parce qu'il se posait lui-même la question au vu de toutes les réformes de ce qui se passe pour les particuliers, la nouvelle loi pour les bailleurs privés et ou en SCI. Donc on va lui répondre par rapport à notre expérience, à nos retours qu'on a eu depuis des années sur l'investissement, et on va développer un petit peu. Comme ça, vous aurez un petit point de vue sur les deux. Pourquoi il faut prendre l'un et pourquoi l'autre, et pourquoi ne pas prendre l'un et pourquoi ne pas prendre l'autre. Et ça, totalement. voilà, ça c'est en fonction des profils, de la stratégie. On ne peut pas faire n'importe quoi et enfin tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on va vous répondre dans cet épisode. C'est bien. Eh ben allez, c'est parti. Bon, Alors, déjà, Nico, moi, si je peux répondre déjà, voilà, commence par ton avis. moi, par mon avis, tout va dépendre. Je dirais que l'un est bien et l'autre aussi. Donc, tout va dépendre de ce que tu achètes, de ce que tu as comme objectif sur le futur. Mais je dirais pour un premier bien, en investissement, que ça soit de la location ou autre, je dirais que si c'est ton premier, alors tout dépend. Si tu es déjà propriétaire de ta RP, déjà c'est très bien. Si tu veux investir en un tout premier bien, pourquoi pas l'acheter en nom propre? Pourquoi? Encore une fois, tout dépend des profils et tout dépend de quel bien c'est. Si c'est un bien où, on part sur un exemple, hein. Si c'est un bien où tu n'as pas de travaux, il n'y a rien à faire, il y a juste un coup de peinture, et que tu veux le mettre en location, alors soit location nue, soit location meublée, soit location touristique, ça peut être bien jusqu'à un certain nombre de revenus à l'année. Voilà. Si par exemple tu as un bien qui a des travaux, ça peut être un très bon choix si tu as des travaux pour pouvoir faire du déficit. Là, de le prendre en perso. Tu es d'accord avec moi? Bah, et ça dépend, en meublé ou en nul? En nu, si tu fais du nu. Ok. Voilà, si tu fais du nu, Attention, parce que si voilà. tu fais du nu et que tu pars au régime, alors on oublie le statut du bailleur privé, mais si tu pars en nu et que tu prends le régime réel, ce qui est le plus intéressant, il n'y a que les travaux d'amélioration qui sont compris, les travaux de construction et par exemple type agrandissement ou même une rénovation totale. Pas tous les postes ne seront pris dans dans le calcul du déficit. Par Exactement. contre, par contre, c'est une puissance, mais à la fin, je donnerai une astuce sur ça. Exactement. Donc Et voilà. continue. Donc tu as ces choix-là. Donc pour un premier bien, tu peux le faire en nom propre. Si tu veux empiler les biens, ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que
Il y a toujours, je parle en titre particulier, il y a toujours des nouvelles lois, il y a toujours des remises en question sur le bailleur privé. Donc, t'es pas à l'abri de te faire retoquer, d'avoir des impositions un peu plus sévères. Donc, ça reviendra jamais en arrière. Quoi qu'il arrive, ça revient jamais en arrière. Donc, tu risques d'avoir plus de contraintes si tu empiles les lots qu'en société. Pour un ou deux biens, pourquoi pas? Et encore, pourquoi pas? Mais après, tu vas dépasser un seuil et tu vas travailler, tu vas travailler pour engraisser l'État. Parce que si tu achètes et tu fais pas de travaux, tu loues en nu, ah, c'est la foire à la saucisse comme on dit, tu vois. C'est royal au bar pour l'État. Si tu as beaucoup de travaux et que tu peux faire du déficit, alors attention, tout ce qui est, comme Mehdi l'a dit, agrandissement, tout ce qui est gros œuvre, non, mais tout ce qui est amélioration de l'habitat avec les nouvelles lois au niveau de tout ce qui est isolation, oui, tu as des aides, tu peux amortir. Alors attention avec les aides parce que tu es obligé de louer un certain nombre de temps. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais si tu fais de l'amélioration, tu pourras avoir pas mal de déficits et là, tu pourras venir sur quelques années, voire plusieurs années. Donc ça peut être très bien. Si tu fais de la LCD, c'est pareil, tu peux en avoir un ou deux et en fonction du chiffre d'affaires, attention, comment tu te mets au niveau fiscalité, si tu te mets au réel ou pas. Si tu fais en meublé touristique classé, ça peut être intéressant parce que tu peux avoir un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus élevé. Donc après, tout dépend du bien. Si tu as des biens où tu loues, je sais pas, 200 balles la nuit, si tu fais une moyenne de 20 nuits à 200 euros, bon, ça fait quand même déjà du chiffre d'affaires. Donc il y a un seuil à respecter. Donc pareil, il faut faire des calculs. Et après, dès que tu dépasses tout ça, c'est vrai que c'est bien de passer en société parce que en société, les lois ne changent pas tous les 4 matins. C'est beaucoup plus encadré et on va moins aller retoquer les sociétés sur des lois que sur le particulier. Le particulier, l'État a besoin d'argent, où on va chercher ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont du patrimoine, ceux qui ont beaucoup de propriétés, et là on va aller les taxer, on va aller chercher de l'argent là où il y a de l'argent. Malgré que, même investisseur, on peut ne pas avoir d'argent parce qu'on vit sur de la dette. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et en société à l'IS, c'est un peu plus encadré. Vous avez moins de, comment dire, il y aura moins de facilité pour l'État de remettre des nouvelles lois, des nouvelles taxes. Ça peut arriver, mais c'est c'est moins, c'est comment je dirais, c'est beaucoup plus rare que le particulier. Et Qu'est-ce que tu tu en vois, penses? j'en pense que je vais juste amener des choses un petit peu plus techniques Technique. sur les. Voilà. L'immobilier, et notamment l'immobilier particulier, si je puis dire, en personne morale, en personne physique, euh, on a quelque chose que les autres n'ont pas. Je vais essayer d'être le plus simple possible. C'est la CSG, la cotisation sociale généralisée. C'est ça, hein, ouais, c'est ça, ouais, cotisation sociale généralisée. Cet impôt, à l'inverse de tous les autres impôts, il augmente au bon vouloir des politiques. C'est-à-dire que, alors, on va refaire un petit peu d'histoire, mais je crois que c'était Rocard qui l'avait mis en place à l'époque du gouvernement Mitterrand dans les années 80. En fait, il s'est dit que les revenus du capital ou les revenus de l'immobilier, on pouvait les taxer. Avant, c'était open bar, tu faisais de l'investissement, tu n'avais pas forcément tous ces impôts-là. Et en fait, c'est devenu, les politiques ont pris goût à cet impôt parce que non seulement ils n'ont pas besoin de le justifier, mais en plus, ils en font ce qu'ils veulent. Je simplifie au max, les gars, hein. Ils en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que dès qu'ils sont un petit peu en galère dans le budget de la Sécu, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, le déficit de la Sécu augmente. Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent la CSG. Et qui est tapé en premier? C'est l'immobilier. Et en ce moment, malheureusement, c'est le LMNP. Parce que là, on n'en parle pas, mais le LMNP, la CSG a augmenté. Je vous rappelle, on est passé de 17,2 à 18,6. Et en fait, c'est la CSG, la part de la CSG des prélèvements sociaux et de la CSG CRDS qui a augmenté. Et cette part, elle peut représenter jusqu'à 11% en fonction de ce que vous faites, soit de la bourse, soit en fait, en immobilier, on est au max. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dès que vous investissez en nom propre dans l'immobilier, vous êtes sujet, et notamment en plus dans le LMNP, vous êtes sujet à un impôt qui évolue avec le temps dès qu'ils sont en galère au niveau de la sécurité sociale ou autre. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il y a une grosse stabilité
quand vous achetez et que vous mettez par exemple type une SCI, voilà, on va rester simple, une SCI à l'IS. Une SCI à l'IS, elle a sa propre imposition qui est la même que toutes les autres sociétés et qui peut pas évoluer au bon vouloir de chaque politique tous les ans. Déjà parce que toutes les autres sociétés sont exposées à la même imposition. C'est-à-dire que si demain les politiques ont envie de changer, je vous rappelle en fait, quand vous percevez des loyers, que vous êtes en SCI, vous c'est ce qu'on appelle un chiffre d'affaires. À la fin de l'année, on additionne tous les loyers que vous avez touchés et ça représente une somme. Donc ce chiffre d'affaires-là, il est imposé en fonction du montant. Je crois que c'est 42 000, maintenant au-delà de 42 000, on passe à je sais plus combien, parce que je veux pas trop envie de donner des chiffres parce que ça arrête pas Au niveau de de l'IS, voilà. c'est ça? Au niveau de Ouais, l'IS? exactement, ouais. Attends, vas-y, prends 2-3 minutes là, parce que je veux pas dire de bêtises, donc je préfère être précis. Il me semble au-dessus, en dessous d'un certain nombre de chiffres d'affaires, je sais pas, c'est au-dessus de 30 000, 35 ou 39 000. Donc voilà, donc tu as C'est ça, non? 25, c'est 42 500. OK. Voilà. En dessous de 42 500, les gars, imaginez, vous avez un immeuble ou des appartes et la somme de tous les loyers fait 39 000 € par an. Ces 39 000 €, ils vont être imposés à 15 %. Dès que vous avez passé les 42 000, alors attention, je parle d'un truc là, je mélange tout et je ne veux pas vous perdre. C'est le chiffre d'affaires, mais après derrière, il y a le bénéfice, donc il ne faut pas tout mélanger. On va revenir sur le chiffre d'affaires. Donc je prends 39 000 € de loyer. Là, je suis à un taux d'IS de 15 %. Dès lors où je passe le cap des 42 500 €, donc je reprends la somme de tous mes loyers et là, je suis à 50 000. Et ben, ces 50 000, ils vont être imposés à 25 %. Une fois que j'ai payé mon IS, donc c'est 15 %, soit c'est 25 %, moi derrière, si je veux me verser des dividendes ou si je veux me verser un salaire, je paye encore. Et ça c'est pour ça, il faut, je veux pas trop vous perdre, donc je vais rester très simple, mais ça changera pas ou ça va avoir du mal à changer. Alors qu'en perso, quand vous êtes au régime, bah, par exemple, on prend, le microbic. Le microbic, par exemple, les appartements qui étaient classés, ils étaient à 70 % je crois, c'était ça, les classés, Nico? C'était à 71 60, voilà. d'abattement Bon, ils ont claqué des doigts, on est redescendu à 50 une année en une année. en une Bam! année et le chiffre d'affaires a baissé. Avant, Le seuil, le seuil, c'était voilà, 177 voilà et maintenant on est à et 77. voilà, et ça a baissé, hein. Donc ils ont claqué des doigts, les gars. Il y a un mec ou une nana qui s'est réveillé un matin, qui a dit à l'assemblée: «Eh les gars, j'ai une idée» et boum et là, on a changé de fiscalité complet. Donc un appartement qui pouvait être ultra rentable, il est devenu, ça se trouve, hein, il est devenu, vraiment, c'est devenu un boulet et ça, il faut comprendre que c'est le jeu. C'est qu'aujourd'hui, en France, on a des hommes politiques, des personnalités politiques qui ont aucun respect de l'investisseur privé. C'est pour ça que moi, je dis: «Si tu veux enquiller en société directe», mais à la fin de ce podcast, je vais vous donner une petite astuce pour 3, 4, 5 ans max d'investissement pour ne pas payer de crédit sur une RP et d'un autre côté, développer une activité, parallèle. Mais, bon, donc n'oubliez pas la CSG, j'invite tout le monde à aller se renseigner. La CSG, c'est je veux pas dire de gros mots, mais vous avez compris. Et dis-toi, à la base, la CSG, c'était temporaire quand ils l'ont créé. Ah ouais, non mais oublie le temporaire, mon Non, mais ami. Non, à la base, à la temporaire. Tous base, les impôts sont temporaires. La TVA, à ouais, la base, c'était aussi temporaire, hein, me semble-t-il, hein. Il y a plein eu attends, ils ont sorti pendant le covid, ils ont sorti un impôt temporaire, après le covid. Je me rappelle euh, plus. Ouais, il y avait un impôt qui était temporaire. Au final, là, il est je sais plus, reconduit tacitement tous les ans. Mais je sais ça, c'est plus. une manne financière, en fait, en France, les impôts et cetera. Tout ça, il faut vraiment l'intégrer dans votre stratégie. Hem Prenez juste conscience qu'en fonction du type d'investissement et de votre objectif, je vous rappelle, il y a 3 choses que vous devez avoir en tête. C'est le résultat avec votre objectif. Le deuxième, c'est comment vous allez y arriver. Et le troisième, en fait, c'est votre stratégie. Qui vous allez utiliser, qui a déjà passé par là pour avoir le maximum d'infos et pour pouvoir reproduire ça. OK? C'est 3 trucs. Le résultat, l'objectif. Le deuxième, bah écoutez, il faut y aller, hein. Et le troisième, c'est comment je vais m'entourer. Dès que vous avez ce petit triptyque, foncez les gars. Arrêtez de vous prendre la tête à réfléchir à un truc, et cetera. Aujourd'hui, tant qu'on peut et je vous le répète et on vous le répète avec Nico, tant que vous pouvez utiliser les RP, utilisez les RP.
Les RP, net d'impôts, les plus-values. Les RP, c'est encore protégé. On aura beau vous vendre des formations à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, n'oubliez pas, la simplicité vous enrichira. La simplicité avec les crédits. Vous avez besoin de crédits pour vous enrichir. L'effet de levier, RP. L'effet de levier associé en premier en RP. Une fois qu'on a fait une bonne opération sur une RP, on va créer de la valeur. On va y habiter pendant 2, 3 ans s'il faut. Plus si vous pouvez. 2, 3 ans, c'est parfait. Au moment de revendre, vous prenez un petit billet, ça vous fait un apport sur un autre truc. Et ainsi de suite. Et on grossit, on grossit. Avec Nico, franchement, on vous vend pas de rêve. Avant de commencer à développer tous les business annexes, on a fait ça. On a fait de la RP. Et cette puissance-là, arrêtez de la sous-estimer. Franchement, vous mettez en sécurité vos familles, vous investissez, vous travaillez sur vos chantiers qui est chez vous. Donc, vous créez de la valeur. Une fois que vous avez créé de la valeur, vous pouvez à l'intérieur mettre des logements. Dans un rez-de-chaussée, par exemple, dans une cave, dans un truc, vous faites des logements. Là, j'ai été un petit peu trop vite, mais Non, bon, mais voilà. en plus, on a fait, si, voilà, si vraiment vous voulez plus de détails, on a fait un podcast, voire même plusieurs là-dessus, sur la résidence principale et l'exploitation en RP. Mais c'est vrai que ça, là, pour répondre à la question de Thibaut, pour débuter, moi, je pense que voilà, en nom propre, c'est très bien. Tu peux le garder 2, 3 ans, tu le revends. Même si tu payes ta plus-value, tu auras quand même gagné de l'argent. Donc, tu auras amorti le bien avec les locations et tu revends derrière. Mm. Et ça, faut le faire. Faut le faire. Alors, je dis pas de le répéter parce que après, tu es considéré comme marchand. Tu peux être qualifié, mais pour quelques opérations, tu peux le faire. Après, quand tu vas avancer dans l'investissement, comme nous on le fait, moi, je sais que personnellement, c'est fini en nom propre. Voilà. Ça sera tout en SCI parce que je veux du patrimoine, je veux des biens de qualité, donc on va être plus sur du patrimonial, sur certains biens, donc vaut mieux le prendre en SCI, ça reste dans la famille parce que tu veux transmettre derrière, donc ça sera en SCI. Après, tout dépend comment tu évolues. Nous, il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, c'était différent. Regarde, aujourd'hui, tu prends le Donc, LMNP. Aujourd'hui, tu prends le LMNP. Le LMNP, le art meublé non professionnel. Tout ce qui t'a permis de ne pas payer d'impôts, eh ben, en fait, au moment de la revente, c'est si tu as réintégré. fait de la plus-value, c'est réintégré. Ouais. Boum. Donc déjà, on va te limiter. Tu vas gagner de l'argent parce que tu vas amortir du capital. Au moment de revente, tu as acheté, je sais pas moi, tu as acheté 70. Au moment de la revente, tu peux revendre à 100. Les 30 000 de marge de plus-value, bah, en fait, elles n'existent plus, quoi. Ils ont verrouillé le LMNP. Alors, bien sûr, pendant l'exploitation, tu peux gagner de la thune. Et c'est là, il faut être intelligent. Il faut l'argent que tu vas gagner tous les mois, la marge que tu vas gagner, ceux qui appellent ça le cash flow. Bah, ce cash flow-là, il faut l'investir intelligemment parce qu'à la sortie, sinon, tu vas devoir le reverser. De toute manière, à la sortie, Ou, ils vont te verrouiller. Mais par ou contre, tu as amorti ton capital. c'est ça. Alors, après, tu peux avoir une autre technique, hein. Bon, c'est un petit peu plus, c'est pas rudimentaire, mais si vraiment tu as un bien et tu te dis, tiens, bon, bah, je fais du LMNP, tu sais que tu dois, Ouais, ok, bah, d'accord. tu vois ce que je veux dire. Bon, bah, tu arrêtes de louer, tu fais ta déclaration comme quoi tu ne loues plus, Tu habites et dedans, par contre. tu Hein. habites dedans, et un an après ou deux, tu revends. Après, voilà, ça fait quand même du temps. Si c'est un petit bien, je vois pas l'intérêt parce que tu vas perdre du temps. Enfin, Bah, après, ça dépend combien tu gagnes, mais ça dépend généralement, combien tu vas. c'est pas sur ça que tu vas faire Non, des non, culbutes de fou. Donc, bon, autant payer ses impôts, passer à la suite. exactement. Là, tu vois, par contre, c'est vrai que c'est pas correct parce que tu te retrouves, moi, je me retrouve avec encore du LMNP. Je pensais être tranquille et au final, je vais verser des impôts qui n'étaient pas du tout prévus à la base. Voilà. Et en fait, en perso, c'est tout le temps comme ça. Et tu En sais qu'il perso, y en a beaucoup qui sont dans ce problème-là, qui ont acheté en LMNP, que mais avant, qui et ont même pas avant, l'argent de payer qui ont même pas l'argent de payer. C'est ça le oui, non, pire. mais qui a rien de payé, et surtout qu'à l'époque, tu pouvais déduire l'amortissement, c'était pas réintégré. Là, Ouais, depuis quoi, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je sais même plus. ouais, ouais. Bon, Enfin, bref, bah maintenant, importe. bah, pour revendre, bah, ta plus-value, tu la faisais là-dessus. Bah, c'est dommage, quoi. Même si tu as encore de la plus-value latente. C'est là que tous ceux qui disaient je vis sur mon cash flow, etc. Là, en fait, clairement, c'était des. Alors, excusez-moi, je vais être encore dur dans mes propos. Mais c'était des mythos. En fait, ils savaient parce que ils ont utilisé la cartouche qui leur permettait de pouvoir enchaîner et au lieu de vivre dessus de façon éphémère, bah, en fait, ils avaient juste à stocker
et commencer déjà à investir sur autre chose, plutôt que de partir en vacances ou d'arrêter de quitter son CDI, de machin et cetera. Là, on le voit que ceux qui ont vécu comme des Spartiates, ceux qui ont vécu comme des Spartiates, ils sont toujours là. Tous ceux qui étaient en train de vous vendre il y a encore 2 3 ans là, qui étaient en train de vous vendre, trucs, soit ils ont monté des excuse-moi, fais pas me faire des amis là. Soit ils ont monté des conciergeries avec des SAS de tu sais, de sous-location de machin, le truc prise de tête. Parce que ça fait du beurre et cetera. Mais dans 2 ans, quand on va vraiment parce que moi j'ai les infos, hein. Dans 2 ans, quand, on va se rendre compte en fait de tous les frais qu'ils ont oubliés parce qu'à la création, bah, généralement tu as pas de frais. Par contre, au bout de 2 3 ans, bah, tu connais, toi tu es chef d'entreprise. Au bout de 3 ans, tu commences à avoir des frais et là on te dit: «Bah, écoutez, va falloir payer ça, va falloir payer ça, va falloir faire» et je vous dis, généralement une société, elle vit 3 ans. Pourquoi elle vit 3 ans? C'est parce que la première année, c'est cadeau, il y a pas de frais. Enfin, on vous appelle pas. La deuxième année, on commence à vous dire: «Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça à payer» et la troisième année, vous avez l'URSSAF qui vous tombe dessus, vous avez plein de choses qui vous tombent dessus et comme en fait, vous ne les aviez pas prévues parce que la première année, on vous en avait pas parlé, la deuxième année, c'est pareil et la troisième année, vous allez avoir la CFE, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela et généralement, les boîtes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ferment au bout de 3 ans. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? La plupart. La OK. plupart. Du coup, donc il faut toujours dans l'immobilier, il y a quelque chose, il y a, comment on dit? C'est pas une citation, c'est un rester simple. La simplicité paye et quand vous commencez à avoir du niveau, on part sur des opérations un peu complexes. Mais au début, je vous le rappelle, c'est une dalle de béton qu'il faut avoir. La dalle de béton, elle se fait de façon simple, les besogneux, mon gars. Et tu sais ce qui est le pire? Là, c'est la double gifle derrière dans le cou. C'est quand tu achètes en nom propre, tu as un différé de 2 ou 3 ans, comme beaucoup l'ont fait, hein, et que Aïe. derrière, l'amortissement, il est réintégré. Allez hop, Ah mais tu vois, en fait, je pense que t'as rien amorti. Bon, certes, tu as pris 3 ans, et encore, si tu as réussi à louer, et tu vois, il y en a beaucoup qui ont fait du cash là-dessus. Moi, alors, tiens, c'est un sujet qui est assez. ouais, On va en vas-y, parler vas-y. 2 minutes. Moi, c'est un sujet. Le différé, c'est la franchise, c'est ça, hein, c'est comment on appelle ça déjà? Je me rappelle Non, mais plus. vas-y, il est juste différé, tout le monde a compris. C'est le différé des loyers, du crédit. Ça peut. Alors, c'est très bien quand tu as des travaux. Quand tu as des travaux, en général, si tu arrives à avoir 6 mois, c'est bien. Mais c'est vrai que pendant des années, il y a beaucoup d'investisseurs, ou la plupart, et des formateurs. Oui, il faut prendre avec 15 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois. C'est énorme. Alors, certes, oui, tu engranges du cash parce que tu n'amortis pas tout de suite. Tu payes ton crédit 36 mois après, tu payes les intérêts. Alors, tu as certaines banques qui te font payer les intérêts, d'autres non, mais je crois que ça se fait plus, ça, hein. Maintenant, Tu payes au moins l'assurance, quoi. au moins l'assurance, ouais. Mais il y en a beaucoup qui ont joué là-dessus. Mmh. Et derrière, qui avaient des gros travaux et qui n'ont pas fait les travaux rapidement et qui arrivent à terme et qui sont dans la merde. Et d'autres qui ont joué là-dessus et qui ont engrangé beaucoup de trésorerie. Donc, ça peut être bien pour engranger de la trésorerie. Mais c'est vrai que pendant 3 ans, tu n'amortis pas. Donc, si tu veux renquiller derrière, certes, tu vas avoir de la trésor, hein. La banque va voir que tu as de la trésor. Par contre, c'est de la trésor, entre guillemets, fictive parce que bah, tu n'amortis pas. Et ça, les banques, elles n'aiment pas trop. Si tu veux renquiller derrière et que tu n'as pas amorti un seul euro, Tu rien amorti, mon gars. euh, alors avant, oui, ça se faisait. Ouais, mais avant, c'était open bar. Avant, c'était open bar, donc oui. Mais là, c'est vrai qu'il y a 3 ans en arrière. Donc, en 3 ans en arrière, on est en 2023. Donc là, ça commençait à s'installer, la crise. C'était compliqué, les taux avaient augmenté, mais c'était encore jouable. Maintenant, tu peux avoir de la franchise, mais il faut que ça soit, on va dire, qu'il y ait une preuve que tu aies besoin de franchise. Alors peut-être que Eh, tu as des ça, tu investisseurs vois, qui ont beaucoup de franchises, hein. le différé de crédit, quand c'est intelligemment fait, quand c'est fait, tu achètes avec un prix défiant toute concurrence, en dessous du prix du marché. Que les 3 ans ou je sais pas combien de temps tu les utilises, non pas pour les cramer, mais pour te faire pour régénérer ta trésor si besoin, et cetera et que sans rien faire, tu arrives à revendre plus cher que ce que tu as acheté, mais tu as plié le game. Là, tu as tout Je compris, tu là. compris ou pas? Ouais, 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 j'ai compris. OK. En fait, Le problème, c'est il que a rien remboursé, il a tout revendu. Les banques, elles aiment et pas trop, mais elles aiment pas trop, mais tu as fait de l'oseille et tu as rien mis. et tu vois, excuse-moi, je te coupe, hein. Je vais te dire, j'ai eu un rendez-vous avec ma directrice, avec mon banquier pro et ma directrice cette semaine. Et en fait, on parlait de trois choses et on parlait des crédits.
Et il me disait que pour les remboursements anticipés, tu vois, tu fais un crédit, tu rembourses ta maison au bout de, je sais pas, au bout de 5 ans. Bon, bah, il te reste un peu de crédit à rembourser, tu vois, un solde à rembourser. Ils aiment pas parce qu'eux, ils payent de l'argent. Ça leur Ben coûte de oui, l'argent de faire un remboursement bien anticipé. sûr. Surtout que si tu as été bon, bah, tu as négocié sans frais de remboursement. Ouais. Donc, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Mais eux, à m'expliquer que nous, ça nous coûte de l'argent. Alors, À ton a- quand on n'a pas de frais de remboursement, quand le client ne paye pas, il a zéro frais de remboursement, ouais. eux, ça leur coûte de l'argent. Déjà qu'ils ne gagnent pas d'argent sur le crédit, et ça leur coûte de faire un remboursement À anticipé. ton avis, pourquoi la Caixa, la banque portugaise, elle accepte pas que tu négocies les IRA? Ah, peut-être à cause de ça. Exactement. Parce que derrière, en fait, eux, ils te facturent 6 mois d'intérêt. Ok, ils te Ouais. facturent 6 mois d'intérêt si tu rembourses avant le prêt. Et que, en fait, vu que tu rembourses avant le prêt, bah, tu interromps en fait, leur business plan sur ta gueule. Parce que eux, ils ont considéré que sur un prêt de 17 ans, bah, tu vas leur apporter, j'exagère, mais pour les chiffres, tu vas leur apporter 300 000 ou 200 000 ou peu importe, ou 100 000. Et qu'au final, au lieu de leur donner 100 000, ils t'ont fait confiance, ils t'ont prêté, bah, tu vas leur ramener que 50 000, plus les 6 mois d'intérêt. Bon, bah, pour eux, en fait, c'est du taf pour rien. Parce que là, on est là à parler d'un crédit, mais eux, en fait, ils en font des centaines, des milliers, tu vois. Donc, pour eux, en fait, ils préfèrent faire de l'oseille sur un crédit, à l'inverse de toutes les banques françaises. Mais les indemnités, remboursement anticipé, il faut même pas leur en parler, ils en veulent pas. Alors là, apparemment, ça commence un petit peu à un truc. Mais bon, revenons sur le sujet des différés. Le différé, les 3 quarts des gens, ils ont pas compris que c'est à ce moment-là qu'il faut vivre comme un Comme une fourmi. non, ouais, ouais, mais en fait, tu as besoin de rien. Il faut rien dépenser. C'est une puissance le différé. Mais si tu es là à perdre du temps, parce que généralement, au début, et tout le monde le fait, hein, un différé, ouais, j'ai le temps, ouais, ceci, ouais, cela. Et après les 3 derniers mois, tu es là tous les jours, tu es sur ton chantier, tu mets une pression folle à tes artisans, tu es là, tu n'as plus de life. Et au final, tu vois que tu es short et que tu commences les premiers mois en location ou premiers mois sur ton projet, tu es comme ça, parce qu'au lieu de faire tout de suite, dès le premier jour de ton différé, de lancer les travaux, de les suivre et de vivre comme un spartiate, de vivre comme un frugal, le moindre centime a une importance. Et ben, en fait, les 3 quarts des gens qui font des différés, bah, ils n'ont pas cette réaction-là. Non, ils se disent, ils ont le temps, comme tu dis, ils ont le temps, Ils ont le et temps. le Mais temps non, t'as passe, pas le temps. et t'as pas le temps, le temps Mais passe t'as pas le vite. temps. Et moi, je vais vous dire un conseil, ceux qui ont des différés, c'est très bien, franchement. Oui. Voilà, tu engranges de la trésorerie. Si tu arrives à avoir t'as un différé, admettons, de 24 mois, tu sors ton projet en 12 mois, voilà, même en 10 mois, c'est top parce que tu vas pouvoir prendre de la trésor. Par contre, voilà, tu le coffres, tu le laisses parce que Mais bien sûr. les banques vont voir que tu stockes, tu stockes, tu stockes. Et qui t'empêche au bout de 6 mois de lancer l'amortissement. OK. Euh, pour la fin de ce podcast, je vais donner un petit tips. On next le sujet des banques. Et là, la petite tips, comme vous le savez, nous, on est à fond RP. OK. Tant qu'on peut, on va continuer sur le RP. Bon, alors là, on a vachement ralenti, mais vous inquiétez pas, on est actif. Si vous achetez votre RP avec des rénovations, avec des travaux, etc., et que vous avez un tout petit truc, un tout petit boui-boui au fond du jardin ou en sous-sol ou en garage et que vous pouvez créer un appartement. Créer un appartement, au lieu de le mettre comme tout le monde le fait en location meublée, Airbnb, etc., régime réel, location nue, et tout le monde est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Alors écoutez bien le petit tips. Il faut juste rappeler un truc, c'est qu'en régime réel, location nue, en déficit foncier, donc tout ce qui est travaux d'amélioration et beaucoup de choses, je vous laisse regarder sur ImpôGouv. N'oubliez pas un truc, c'est qu'à chaque fois que vous rentrez des loyers, ces loyers vont venir s'additionner à vos revenus du travail, à votre CDI, etc. Donc, si vous avez les frais réels qui sont hauts, si vous avez les travaux d'amélioration, vous avez le droit jusqu'à 10 700 € sur le déficit foncier. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner toute l'astuce. Je vais juste vous permettre d'aller chercher et de vous dire oui ou non, est-ce que c'est intéressant pour moi. Ok, vous n'allez pas taper des loyers de ouf. Par contre, en fait,
il se peut que vous payiez plus d'impôts sur le revenu, vous ayez un loyer qui prenne au minimum 50 voire 70 de votre crédit. Vous allez jamais entendre parler de votre locataire parce que votre locataire, en fait, il a rien à vous demander, c'est de la location nue. Et le troisième petit tips, en fait, c'est que c'est la simplicité à l'état ultime. Tout se trouve sur internet et totalement gratos, aucune déclaration à part votre OK sur la déclaration d'impôt, vous rentrez les loyers et basta. Vous prenez une garantie Visale. La garantie Visale, elle va assurer votre locataire. En cas d'impayé, il s'occupe de tout. Tous les mois, ça rentre et tous les mois, vous amortissez du capital et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, il y a plus d'impôts de votre côté, à titre perso. Étudiez ce truc, je vous donne pas toutes les infos. Étudiez juste ce truc. OK, vous allez pas faire comme du Airbnb, vous avez pas besoin de femme de ménage, vous allez pas prendre des 1000 et des 100, mais la simplicité fera que vous allez vous enrichir. Et en 3 ans, vous partez en vacances, il va rien se passer, les gars. Parce que, à part grosse catastrophe, votre téléphone, il va jamais sonner. Et ça, c'est un tips pépite. Pépite parce Oui, que mais si. personne le dit, ça. Ouais, mais parce Parce que, que. parce que Ouais. ça vend pas du rêve. Mais pourtant, la puissance du bordel. Bah, c'est simple, hein. Si, admettons, tu rénoves ton boui-boui juste à l'intérieur, hein, donc c'est vraiment des travaux Sommaire. Sommaire. d'amélioration, tu peux monter à 15-20 000 de travaux. Ah, Non, mais je 15 dis, 20 000, tu fais un truc de fou, hein. ouais, non, mais voilà, mais si tu arrives à avoir, si par exemple tu as 20 000 euros de travaux, et bah, tu as 20 000 euros de déficit. Et si tu as un loyer à, je sais pas, 800 balles, 800 balles fois 12, bon, bah voilà, ça te fait 8 et 8, 16, ça te fait 10 000, non, 9 600. Mais Voilà. regarde ton Tous les crédit. ans, Regarde ton t'amortis, crédit. tous les ans, Ça- par contre, t'amortis sur 2 ans. Bon, bah, voilà, t'as Mais 2 ans 2, voire où 3 ans. Mais ça en fait, dépend du nombre. ça rentre dans l'idée de la RP, mon gars. Ouais, je sais, Ça je sais. rentre dans l'idée de la RP. Donc, why not? Why not? 2, 3 ans revente. Paye moins d'impôts. Exactement. Bon, je te laisse Alors, terminer. bon, j'espère qu'on a un peu répondu à ta question, Thibaut. Donc, voilà, SCI, ALIS, AIS, pas l'IR, hein. SCI, ALIS ou en nom propre. Tout va dépendre de tes objectifs. Si c'est pour un ou deux, pourquoi pas en nom propre en fonction de comment tu vas louer, s'il y a des travaux comme on vient de t'expliquer. Après, au-delà, on te conseille d'aller en SCI, mais ça, c'est juste notre propre expérience. Voilà, on n'est pas des financiers, on ne travaille pas dans la fiscalité, on connaît, on se fait accompagner. Donc, par rapport à nos expériences, en SCI, tu seras un petit peu plus protégé parce qu'on ne va pas te changer du jour au lendemain au bon vouloir d'un député ou t'augmenter une taxe en SCI. Ça ne se fait pas comme ça. À titre particulier, tu l'as bien vu, en ce moment, c'est du grand n'importe quoi et ça va encore changer pour les élections. Donc, on n'est pas à l'abri qu'ils nous retoquent encore de l'imposition, d'augmenter les taxes. Est-ce qu'ils Ah, c'est vont... sûr, hein. Là, il y Ah, a mais déjà c'est un sûr. plan Est-ce pour qu'ils l'année vont... prochaine. La CSG, elle augmente encore, hein. Voilà, est-ce qu'ils vont encore retaxer la CSG, remonter la CSG? Est-ce qu'ils vont privilégier le nu? Est-ce qu'ils vont privilégier le meublé? Vu comment c'est parti, à mon avis, on va plus le nu, il va plus se caler sur le meublé. Il va peut-être plus inciter les bailleurs privés comme nous à vouloir louer en nu parce que bah, ça se loue plus, il y a trop de problèmes. Les gens ne payent pas, on peut pas les virer du jour au lendemain. Même en Si, meublé, c'est si, même si, attends. si. Ah, Alors ouais. oui, attends, même en meublé, c'est Le Sénat compliqué. a adopté, hein. Ouais, non, je suis d'accord, mais là, en meublé, tu vois, même en meublé, c'est un an. Et ben, le mec, il te paye pas, il s'en va pas. C'est compliqué aussi. C'est des Oui, démarches, c'est mais long. là, peut-être que les politiques. Je te rappelle juste, là, il y a des choses qui sont sorties dans certaines communes. Tu as des gens de gauche, les socialistes, qui sont en train de vouloir remettre la taxe d'habitation. C'est-à-dire que là, les mentalités, elles sont en train de changer. Parce qu'ils se rendent compte que les investisseurs privés, c'est pas finalement tous des bourgeois, tu vois. Et que, au final, peut-être que même la gauche a besoin d'eux parce que sinon, il n'y a pas de logement. Parce que les institutions peuvent pas assumer la rénovation de tous les logements, parce qu'il faut quand même un attrait pour que les mecs investissent dans l'immobilier, parce que justement, s'il y a pas d'attrait, bah, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Leur font, bah, des mecs comme toi, comme moi, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va dans d'autres pays, on met de la thune dans d'autres pays. Et là, il y a des fuites de capitaux qui sont en train de s'opérer il y a jamais eu ça en France. Il y a jamais eu autant de capitaux privés qui sont partis à l'étranger. Et c'est que le début. Et
C'est que le début. C'est que le Oui, début. mais je te le dis, après les élections, il va se passer des choses, mon gars. Là, il y a des choses qu'on doit mettre en place parce qu'il y a une fenêtre de tir, mais voilà. Heu, ah, parle aussi de la société et de Madère. Oui, voilà, pour tout ce qui est Madère. Donc c'est encore en cours, ça prend du temps. Donc comme on vous Non, l'explique, mais là, c'est quasiment bon, là. Vous ouais, c'est avez quasiment bon. Après, c'est plus les attentes au niveau de l'administratif, mais c'est quasiment bon. Donc voilà, soyez patients. De toute manière, c'est qu'au mois de novembre, mais plus vite c'est sorti, plus vite vous pouvez réserver votre place et plus vite vous pouvez réserver vos billets. Moi, vous aurez des prix très attractifs pour aller jusqu'à Madère. Donc ça vient, le groupe privé va arriver par la suite directement et comme on vous a expliqué dans le podcast précédent, ça va enchaîner direct. Donc voilà, soyez alerte. Tout se prépare gentiment et ça va envoyer du lourd. Donc on est très content de lancer avec Mehdi cette société et de pouvoir vous apporter beaucoup de connaissances et aussi passer du bon temps parce que on aime passer du temps avec nos auditeurs, avec les participants, et c'est vrai que voilà, on a à cœur d'être avec vous, pas voilà que ce soit avec des écrans interposés ou dans vos casques à nous écouter. On veut partager et quoi de mieux que d'aller à l'étranger, de visiter un pays et de vous parler du pays, euh, comment ça se passe dans ce pays au niveau de l'investissement, au niveau de la fiscalité, au niveau de l'art de vivre. Tout ça, c'est un global et on va vous partager plusieurs pays, qu'on ira faire des séminaires dans plusieurs pays. Et on en fera aussi en France, bien sûr. Mais voilà, on aime voyager, on aime découvrir le monde. Donc voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur avec Mehdi. Donc voilà, soyez alerte, ça va arriver bientôt, vous inquiétez pas. Bientôt, tout sera en ligne. la diversification, c'est ce qui vous rendra toujours opérationnel au moment où c'est la hasse. Et comme je vous dis à chaque fois, les petites rivières font les grands fleuves, les amis. Exactement, cher ami. Eh oui, eh Bon, oui. pour tout ça, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager, de faire connaître ce podcast en vous remerciant à tous vos potes. Et likez, partagez, commentez, les amis. N'oubliez pas de Voilà. commenter. Si vous voulez nous voir en vidéo, il y a YouTube. Vous La actionnez la semaine petite prochaine, cloche, comme d'hab. exactement, YouTube. La semaine prochaine, on a une invitée de marque. Tout le monde la connaît. On vous dit pas son nom, mais vous serez super content de l'entendre. On va parler d'IMO, mais pas seulement, Mais pas mais que. beaucoup d'IMO et plus de, si je puis dire, tout ce qui concerne le droit, la loi. Donc voilà. Voilà. Prenez tous Et soin on de va vous, parler un chers peu de amis. voyage aussi, parce que ça Et voyage pas voyage. mal. Et, ah oui, effectivement. Ça voyage un Et petit pas peu. que. Prenez tous soin de vous. À la semaine prochaine, tous les amis. Allez, passez une bonne journée. Bye bye. Bye bye.